Bonjour, j'espère que ça va bien. Hey, là, j'arrête pas de grouiller, je viens de prendre une course. Je me trouve drôle. Je viens de prendre une course pour aller chercher mon tableau de visualisation parce que je l'avais oublié. Fait que je suis tout essoufflée d'avoir monté les étages et d'être redescendue. Mais bonjour, aujourd'hui, lundi, le 5 février. On a un très, très beau sujet dans le live dans la tête d'Aro. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment développer son magnétisme. Puis, je vais reprendre mon souffle, puis je vous invite, ceux qui se joignent à moi, allez dans les commentaires, faites-moi un petit coucou, ça va me faire vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Et j'avais le goût de commencer par vous raconter un peu mes derniers jours parce que je vous l'avais partagé dans le live la semaine dernière. Je suis revenue de mon projet, de mon mois d'écriture. Et depuis, je travaille à la finalisation de tout ça. On parle de correction, on parle de tous les volets. J'ai envoyé mon manuscrit à une maison d'édition la semaine dernière. Je suis réellement fébrile de voir l'issue de tout cela. Et tout ça pour dire que vendredi, j'avais aussi une journée créative qui avait lieu, là, celle du mois de février. C'était magique. Il s'est passé tellement des belles choses. À la fin d'une journée, je me sens remplie de gratitude de pouvoir communiquer aux gens. Finalement, plus je regarde mon angle, j'aime pas trop ça. On dirait que j'ai tout le... Oh, c'est déjà mieux un petit peu. Donc, la semaine dernière, à la journée créative, c'est réellement passé quelque chose de très, très intéressant et important. Puis c'est drôle parce que j'avais 2 personnes qui étaient dans l'activité, qui sont des gens qui sont de près ou de loin liés à moi professionnellement. Donc, il y avait Éric qui était de l'agence Unisson, qui était là pour venir vivre la journée pour pouvoir la présenter après ça à leur clientèle. Et il y avait mon coach en vente, Patrick Renaud, qui était là aussi pour venir me donner de la rétroaction. Fait que le matin, vendredi matin, je me disais, oh my God, faut pas que je me plante, tu sais, puis je fais ces journées-là tellement avec mon cœur. Puis j'étais fière de moi de ne pas être tombée dans la performance. Je ne suis pas tombée avec le syndrome de performance. J'étais dans Caroline, c'est toi, c'est tes tripes que tu mets sur la table, mais fais-le bien, puis ça va bien aller. Fait que quand ceux qui se joignent à moi, là, je vois qu'il y a plusieurs personnes, envoyez-moi un petit commentaire écrivez-moi un petit commentaire simplement, faites un coucou qui est là. Je trouve ça toujours super intéressant de vous lire. Si vous avez des questions aujourd'hui dans le sujet, parce que c'est un sujet qui est, quand j'élabore les sujets dans la tête d'Aro, je me pose toujours la question, ça a été quoi les points de bascule importants dans ma carrière professionnelle, puis des moments clés qui ont fait que ces sujets-là ont émergé puis qu'il s'est passé des choses. Puis aujourd'hui, le sujet, comment développer son magnétisme. Le magnétisme, là, c'est tout le processus d'attraction qu'on a. C'est de faire venir à nous ce qu'on veut réellement. Puis il y a plusieurs angles d'approche qu'on peut faire quand on est, qu'on veut déployer puis développer son magnétisme. Mais ultimement, j'avais le goût, tu sais, j'ai déjà fait un live sur le tableau de visualisation. J'ai fait aussi un live sur la manifestation. Aujourd'hui, on va travailler autrement. Mais je veux simplement vous dire à quel point ce mot-là, le magnétisme, est ancré en moi. Puis je vous le montre. C'est mon tableau de visualisation 2024. Je vais me tasser pour que vous puissiez bien le voir. Et en plein centre, il y a le mot magnétisme et attraction. Donc, laissez venir à moi les opportunités. Fait que je veux vous le montrer comme ça, là. Mais c'est réellement le point de bascule, c'est vraiment le point focal de ma prochaine année, de laisser venir à moi les opportunités. Puis, dernièrement, puis je fais un parallèle, puis après ça, je vais vous partager un paquet d'astuces pour développer votre magnétisme, des choses que j'ai mis en place. Puis bonjour, Jade. Moi aussi, ça oui sur mon tableau. Je suis contente de savoir ça, Jade. Puis bon midi. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Puis, donc, c'est ça. Tout ça pour dire que en 2022-2023, j'ai été accompagnée d'une personne dans ma carrière et à la fin de notre partenariat, notre collaboration, cette personne-là me disait à quel point c'était pas difficile, mais j'avais de la difficulté à célébrer. J'avais de la difficulté à laisser venir à moi les choses
Puis elle dit, tu sais, Caroline, elle dit, tu as tellement travaillé fort toute ta vie pour obtenir ce que tu as que quand il y a une opportunité qui se présente à toi, tu n'es pas capable de la regarder avec le même regard que si tu t'étais battu pour l'avoir. Ça a été un aha moment pour moi de dire, ah, tu as bien raison, si je ne suis pas dans le je le mérite, ce qui se présente à moi n'est pas nécessairement aussi bon que si je m'étais battue pour l'avoir. Puis, elle m'a fait changer complètement mon regard des situations parce que c'est beau quand les choses viennent à nous. C'est beau quand on est magnétique, qu'on est. Tu sais, le magnétisme va aussi avec le charisme, mais le magnétique, c'est réellement de faire venir à nous les opportunités. Fait que dans un premier temps, j'avais le goût vraiment de faire la nuance sur le fait qu'on n'est pas obligé de mériter pour recevoir, puis que ce qui se présente à nous, souvent, c'est des cadeaux. Puis, quand on est dans l'ouverture, ben, on peut en profiter. Puis, pas en profiter de façon péjorative, mais en profiter simplement de saisir l'opportunité. Puis, la façon que l'art est arrivé dans ma vie, en 2000, ça fait 7 ans hier que j'ai déposé ma première, euh, que j'ai fait la toile qui est derrière moi ici. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec même ma logistique inversée d'écran, je m'excuse. Mais la toile qui est derrière moi, puis je vais enlever la bannière simplement pour vous la montrer dans toute sa splendeur. On va masquer ça. Donc, la toile qui est derrière moi est réellement la première de toutes que j'ai créée il y a 4 ans. Puis, j'ai lancé dans l'univers le fait que j'étais dans un virage professionnel, que ma carrière de restauratrice n'était plus celle qui me nourrissait. Puis, je faisais appel à autre chose sans savoir quoi. Puis, quand l'art s'est présenté dans ma vie, ça a été vraiment un life-changing moment. Là. Il s'est passé là, vraiment, là, imaginez, là, moi j'ai l'image d'un coup de poil en fonte dans le front, puis qu'est-ce qui vient de se passer? Puis ça fait 7 ans. Puis en 7 ans, il s'en est passé là, des milliers de choses relatives à ma carrière dans l'art, que ce soit à l'étranger, ici, des collaborations, des rencontres. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis il y a des opportunités que j'ai su saisir, puis surtout dans la dernière année. On dirait que le fait d'avoir eu cette personne-là qui m'a dit, tu sais, Caroline, là, le magnétisme, puis tout ce qui se présente à toi, bien, c'est basé sur un paquet de petites actions du quotidien qui font qu'aujourd'hui, les gens viennent à toi. Puis, je vais vous partager aujourd'hui, j'ai 17 astuces pour développer votre magnétisme. Puis, je vais pouvoir vous partager certaines expériences relatives à ça. Mais j'avais le goût de vous dire que c'est dans les petits détails, c'est dans les petites choses que les grandes choses émergent. Puis, je vais avoir des liens à faire, puis je pense que je vais en faire un tout de suite avec un événement que j'ai vécu en 2023, vers l'automne 2023. J'ai été invitée à offrir un tableau à une cause caritative dans un événement, puis de venir peindre en live dans cet événement-là avec le groupe Océan. Et j'ai fait l'activité avec mon cœur et tout ça. Puis, ça s'est adonné que dans les gens qui étaient présents sur place, bien, le CHU de Québec était présent. Puis, ils ont aimé ma façon d'interagir avec les gens, l'animation que ça créait dans l'activité, tout ça. Et ils m'ont offert de collaborer pour le bal des grands romantiques qui va avoir lieu en mars prochain au Centre Vidéotron. Et bon an, mal an, ben, je vais être présente à cet événement-là. Et il y a plein de belles choses qui vont sûrement émerger de tout ça. Mais c'est un événement. J'ai donné le meilleur de moi dans cet événement-là. Puis finalement, ben, ça m'ouvre d'autres portes à d'autres événements dans lesquels je vais avoir, oui, je vais offrir des tableaux, oui, je vais contribuer finalement à des causes sociales qui me touchent et qui sont importantes pour moi. Mais le win aussi pour moi, c'est la visibilité que ça va m'offrir parce qu'il va quand même y avoir 800 personnes qui vont pouvoir payer 1 500 $ du billet pour aller au Centre Vidéotron, vivre cette journée-là. Et je le fais avec tout mon cœur. Puis je vais avoir la chance d'être live en painting avec Guylaine Tremblay, la comédienne, où je vais avoir des interactions pour que les gens, finalement, la toile que je vais créer en live cette journée-là et ce soir-là, ben, qu'elle puisse être vendue à l'encan en fin de journée. Fait que je sais qu'il va se passer des belles choses dans les prochains mois. Puis tout ça vient de chaque moment
ou des petits éléments, des petits moments, ben, la vie nous présente le tout. Puis là, ben, j'ai le goût de tomber tout de suite dans le vif du sujet parce que je sais que vous êtes des gens occupés, que vous êtes avec moi pour l'heure du lunch et tout ça, puis que vous avez bien d'autres choses à faire que ça aussi, d'autres belles opportunités. Mais je vous remercie d'être présent. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'écrivez suite aux gens qui les écoutent en rediffusion, donc, qui les repartagent aussi aux gens. Si vous pensez que vous avez des gens autour de vous qui avaient le goût, qui ont le goût finalement d'en apprendre plus sur un paquet de facteurs. Moi, je parle d'entrepreneuriat, je parle de marketing, je parle d'art, je parle de femmes entrepreneurs. Je m'adresse, je parle à vous avec mes journées créatives, avec mes conférences, avec mon livre qui s'en vient. Fait qu'il y a vraiment un melting pot d'un paquet de facteurs. Je vous communique finalement l'ensemble de mon bagage. Puis si ça peut faire naître une petite étincelle, puis vous aider à vous propulser, vous aussi, dans votre secteur d'activité et tout ça, bien écoutez, moi, c'est ma mission. Fait qu'aujourd'hui, comment on fait pour développer son magnétisme et attirer à nous le meilleur? Puis le meilleur, c'est toujours dans qu'est-ce qu'on envoie à l'univers. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis, la première élément, la première astuce, c'est de faire attention à ce qu'on l'on demande. Parce que, tu sais, il y a un adage qui disait que fais attention à ce que tu demandes parce que tu pourrais l'obtenir. Fait que le choix des mots, le choix de nos intentions, le choix de nos pensées, le choix de nos actions ont un élément direct avec ce que l'on reçoit en rétroaction, donc au niveau de notre magnétisme. Donc, moi, ce que j'ai le goût, la première réflexion que j'ai le goût de vous inviter à avoir, c'est de ne pas, de faire attention finalement à ce que vous envoyez dans l'univers, de choisir les bonnes pensées, les bons mots. Un autre élément aussi que j'avais le goût de vous partager, c'était de communiquer de façon claire, concise et persuasive. Donc, pour développer son magnétisme, si on dit « Ah, j'ai le goût d'obtenir ça, ça va ressembler à ça », c'est pas mal moins clair que si je souhaite dire je désire, je lance dans l'univers, je souhaite attirer à moi telle circonstance, tel événement, puis le plus précis on est, il y a plus de chances que la vie place sur notre chemin cet élément-là parce qu'elle aurait été claire, concise et persuasive. Persuasive, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui peut créer de l'impact puis qui va servir aux autres aussi. Parce que ce que je me rends compte, c'est que dans toute la dynamique de donner, de contribuer de quelque façon que ce soit par nos offres de services, quand on vend un produit, avant de le vendre, on est vraiment dans une relation d'aide, on répond à un besoin. Puis pour moi, c'est des éléments qui sont super intéressants et importants de clarifier dans notre mindset et dans notre état d'esprit sur c'est quoi mon intention derrière tout ça? C'est quoi les racines finalement de nos actions? Parce que c'est comme ça finalement que tout va se tenir puis tout va être solide. Fait que communiquer de façon claire quelles sont vos intentions, vos attentes pour finalement les faire venir à vous de quelque façon. Un élément, moi, qui a été marquant, puis j'en parle dans ma conférence, c'est ma rencontre avec Michelle Obama. Et s'il y a une certitude, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Puis, une des choses que j'ai mis en application depuis ma rencontre avec elle en 2019, c'est que je m'assure du mieux que je peux de ne laisser personne indifférent à ma rencontre avec cette personne-là. Puis, je le fais en m'intéressant sincèrement à l'autre, en la questionnant, en étant curieuse, en étant respectueuse, puis en la mettant en lumière. Puis, ça a un effet réellement, je dis magique, mais le fait qu'on illumine puis qu'on crée finalement ce sentiment-là auprès des gens, bien, ils ont le goût de continuer avec nous. Puis souvent, bien, ils vont être d'excellents ambassadeurs. Fait que je travaille réellement dans l'optique d'être ma qualité de présence, puis que chaque rencontre soit mémorable. Fait que ça aussi, c'est des éléments qui aident à développer notre magnétisme autour de nous. De développer sa présence et son écoute. C'est drôle parce que dans le livre que je vais publier cette année, j'ai un texte qui parle justement qu'on a deux oreilles et une seule bouche et que ce n'est pas pour rien. Parce que plus on va chercher d'informations chez les gens, plus notre magnétisme se fait ressentir parce qu'on met l'autre en lumière, on est respectueux et on écoute. C'est donc bien gentil, Isabelle. Isabelle, ben, je vais juste le partager, l'afficher.
Isabelle, on s'est rencontrés pour la première fois il y a une semaine. Elle dit, je te confirme que ma rencontre avec toi ne m'a pas laissé indifférente. Tu es une femme remarquable. Oui, ce fait un moment mémorable. On était assises ensemble dans une activité réseautage dans le réseau Connexion. Puis, c'est exactement ça. C'est de contribuer, de ne pas avoir peur, de ne pas garder l'information pour soi, mais de communiquer, de mettre l'autre en lumière. Fait que merci beaucoup, Isabelle, pour ton partage. Puis Jade qui dit Jade qui dit qu'elle a hâte de lire mon livre. Oui, il va être extraordinaire. Je suis très, très excitée. C'est mon gros projet de l'année 2024. Fait que pour développer sa présence et son écoute, c'est ce que ça fait, là. Puis la présence, c'est de regarder dans les yeux. Un exemple aussi, c'est dans une activité réseautage, c'est de rester concentré dans la discussion et non de regarder ce qui se passe autour. C'est de nommer le nom de la personne, c'est de se souvenir des noms, de s'exercer à se souvenir des noms pour, quand on recroise la personne, qu'on soit capable de dire « Hey Isabelle, ça a été tellement plaisant ensemble. » Puis là, « Hey, elle se souvient encore de mon nom. » C'est tous des petits gestes qui développent le magnétisme. Puis, Julie Schneider, dans une conférence que j'ai assistée, disait « La personne la plus importante est celle qui est devant toi. » Tout est dit. La posture. Comment je me place, les épaules droites? Est-ce que je suis bien grandée? Est-ce que je suis trop en avant? Est-ce que je respecte la bulle de l'autre? Mon magnétisme, je le travaille, moi, dans ma posture de confiance pour convaincre les gens, pour amener les gens à vouloir travailler avec nous, collaborer ou être entourés de nous. Ben, je pense qu'il faut être convaincante si on va être. Il faut être convaincu si on va être convaincant. Puis la posture passe par, pour moi, différents mantras que je me lis avant une activité, une intervention. Donc, avant chaque live, j'ai un petit mantra à côté de moi qui me ramène toujours dans l'état d'esprit dans lequel je veux être quand je fais ma communication avec la personne ou avec vous aujourd'hui comme auditeur dans le live, dans la tête d'Aro. Mais pour moi, c'est des éléments qui sont hyper importants d'être groundé, de me ramener dans l'instant présent. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux communiquer? C'est quoi mon intention derrière tout ça? Puis, ultimement, ben, c'est toujours de faire une différence. Puis c'est ces petites différences-là, dans un univers où on n'est pas sous la loupe, on n'est pas vu, on n'est pas devant un auditoire, c'est du one-to-one, c'est à tous les jours dans chaque petite action. Ben, c'est, je pense, l'ensemble de ces petits pas-là, de ces petits gestes-là, de ces petites attentions-là qui fait finalement qu'on développe notre magnétisme. Mais la posture, c'est d'être naturellement confiant, c'est quelque chose qui se développe. Même si des fois, à l'intérieur, on a une petite voix qui dit « Hey, my God, tu manques d'assurance, ma belle », ben, d'être capable de le croire. Hein. Tu sais, fake it until you make it, until you own it, ben, c'est exactement ça. Fait que nonobstant les petites voix intérieures, des fois, qui ne sont pas nécessairement dans le bon angle, ben, je me ramène à dire « Caroline, tu es en mission. Il y a une raison pour laquelle tu fais les choses. Reste aligné avec ça. Puis continue, continue, continue. » Un élément aussi qui permet de développer son magnétisme, c'est de développer son expertise. Parce que lorsqu'on devient une figure d'autorité dans son secteur d'activité, systématiquement, il y a comme un effet d'entraînement, puis les gens viennent à nous. Les gens viennent vers la personne référence. Fait que si vous avez l'impression que vous êtes copié, ben dites-vous que c'est bon signe parce que vous êtes celui qui est en avant, qui ouvre la traque, qui ouvre le chemin. Puis, de développer son expertise, ben c'est un élément qui est important parce que si on reste authentique et unique envers ce que l'on fait, bien, systématiquement, les gens vont vouloir s'associer à ça, vont vouloir aller chercher justement ce petit plus-là. Je vous partage une expérience que j'ai vécue même ce matin où j'avais une livraison de toile chez mon coach en vente qui a acquis un haro. Et dans la livraison, je lui faisais le déploiement de l'expérience haro. Puis il dit, Caroline, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, le sentiment que je ressens en ce moment, il dit, je ne m'y attendais pas. Puis il dit, la façon que tu fais les choses, les documents, les cadeaux, les surprises, tout ce que tu fais, il dit, écoute, il dit, je me sens là vraiment très bien et important. Bien, c'est toutes ces petites attentions-là qui développent notre magnétisme, puis de développer son expertise et d'annoncer finalement ce qu'on fait. Ben super, Vanessa, je suis contente de savoir que toi aussi, ça te nourrit cette réflexion-là d'être une figure d'autorité dans son secteur d'activité. Puis j'ai le goût d'amener les gens à dire, tu sais, une des façons de le faire, c'est de passer de notre tête, de notre cerveau à notre cœur.
Puis quand on parle avec son cœur, my God, que ça fait toute la différence parce que c'est là que la connexion se passe. Jade a dit, c'est une expérience que tu fais vivre à tes clients. En effet, c'est pas juste un achat. Les gens nous achètent, nous, avant d'acheter notre service ou notre produit. Puis pour moi, c'est aussi une expérience de magnétisme et de connexion. Un élément aussi qu'on m'a nommé dans les recherches que j'ai faites, puis j'ai trouvé ça intéressant, il disait, faites attention à votre apparence. Ayez une présentation naturelle soignée. Puis là, je me suis dit, OK, y a-t-il des moments où moi, je fais moins attention? Puis la réponse, c'est oui. C'est drôle parce que des fois, je vais être à mon studio en train de peindre avec mes culottes de jogging, puis là, il y a des collectionneurs qui arrivent, on s'entend que je n'ai pas complet, puis ils rentrent dans mon univers. Fait que là, je me dis, c'est tel que tel. Quand je fais mes lives, ben j'ai les cheveux, tu sais, mais je ne me maquille pas. Je me maquille très, très rarement parce que j'aime pas ça. Puis, tu sais, je suis une personne qui est très émotive, puis même avec le mascara waterproof, je finis toujours à avoir l'air d'un raton laveur dans mes interventions, dans mes conférences ou dans mes échanges pour différentes raisons. Fait que je ne me maquille pas ou très, très peu. Puis, ça m'a amené juste à me challenger, de dire, est-ce que je fais attention à mon apparence pour justement que la personne, quand elle achète un produit, bien, qu'elle achète aussi une image. Puis, est-ce que cette image-là, c'est celle que je veux de moi? Puis, c'est passé, entre autres, par du stylisme avec Madame Butterfly l'année passée, tout ça, dans le choix de mes vêtements, les couleurs et tout ça. Mais bref, dans les recherches que j'ai faites sur le magnétisme, il disait que c'était important aussi d'apporter une attention à notre apparence physique sur la façon qu'on va, que ce soit se vêtir, se coiffer, se maquiller ou de ne pas avoir l'air négligé. Tout dépendant encore là du contexte. Puis je pense qu'il faut s'adapter. Mais en tout cas, je voulais vous le mentionner parce que je trouvais ça intéressant dans la nature de mes recherches, parce que je me suis posé la question, puis j'ai essayé de m'analyser aussi. Le réseautage, le magnétisme et le réseautage vont ensemble. Allô, Dani! Oh my God, Dani! C'est mon photographe. Toutes les photos que vous voyez dans mes conférences, que vous allez voir dans mon livre, etc., c'est Dani qui les a pris. Puis là, il vient de m'écrire, qui est en ligne avec nous. Il dit, les gens veulent une expérience. Ils veulent une interaction avec le professionnel, avec l'artiste. L'avantage est que personne ne peut nous remplacer. Personnellement, en photo, je préconise le plaisir, la facilité, rendre le tout agréable. C'est ce qu'on laisse une belle impression aux clients. Dani, tu es le meilleur. Je le dis depuis, ça va faire 6 ans qu'on travaille ensemble, Dani. De créer cet impact-là, de créer cette connexion-là, ça n'a pas de prix. C'est de ça, puis c'est ce qui fait qu'on travaille encore ensemble. Puis là, de savoir que tu es avec moi ce midi, ça me touche beaucoup. Je te salue, puis je m'ennuie. J'ai hâte qu'on se fasse un prochain shooting. Ça s'en vient pour plein de raisons. Fait que tout ça pour dire que le réseautage, élargir son réseau. Impliquez-vous dans des activités réseautage de votre secteur d'activité, dans tout ce que vous faites qui peut être votre client cible. Parce que le temps, là, on s'entend, là, on en manque tous. Fait que qu'est-ce qui fait que je vais choisir une activité plutôt qu'une autre? Bien, c'est aussi d'avoir la prise de conscience de dire, est-ce que si je m'investis dans ce projet-là, dans cette activité-là, dans ce temps-là, il y a des gens potentiels qui sont des clients cibles pour moi? Si la réponse, c'est non, posez-vous juste la question pourquoi vous le faites. Puis si c'est cohérent à l'intérieur, faites-le. Mais j'essaie toujours de concilier les actions que je fais au niveau du réseautage pour potentiellement développer des relations avec des clients cibles de ce que j'offre, que ce soit des compagnies au niveau de mes conférences, des lecteurs au niveau de mon livre, mes produits dérivés, les journées créatives et bien sûr mes toiles parce que je suis dans un marché de luxe, puis c'est pas tout le monde qui a malheureusement les moyens d'avoir une œuvre originale d'un artiste. Puis moi, je me dois de me faire voir dans la clientèle qui peut se permettre ça, au même titre que si toi, tu vends des produits de beauté, ben, tu as une clientèle cible, elle a quel âge, etc. Fait que de bien comprendre qui est ton persona, ton client cible, mais aussi d'aller te faire voir par ces gens-là. Fait que de développer ton networking, de cibler des gens influents, même à la limite, qui peuvent potentiellement communiquer leurs bons coups, leurs moins bons coups, qui peuvent t'en apprendre, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent prendre du temps pour te guider en mentorat, en coaching. Développe ton networking, développe ton réseau, va te faire voir. Puis c'est aussi un élément
hyper impactant au niveau de développer son magnétisme. Dernièrement, puis vous allez le voir, il y a 3 livres en 2024 qui vont sortir avec mon histoire. Il y a le mien, mais c'est le dernier qui va sortir. J'ai collaboré à 2 livres qui vont être publiés, un aux éditions de l'Homme avec un projet de Enkel Media et d'un autre entrepreneur où j'ai été interviewée pour partager mon histoire que j'ai vécue en 2020. Qui a été quand même une histoire qui est douloureuse, que je n'ai pas le goût d'aborder aujourd'hui dans le live. Mais une chose est sûre, 2024, c'est une année où l'authenticité et la vulnérabilité vont être placées en avant-plan. Je me livre à vous dans une part d'ombre qui m'a habité dans une période très difficile de ma vie, qui a été le tremplin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mais dans ces moments-là, ça a été très, très difficile et douloureux. Et ces histoires-là vont être publiées cette année dans 2 écrits. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que l'authenticité et la vulnérabilité sont des éléments qui permettent de développer notre magnétisme. Puis ça m'a fait penser, moi, il y a 2 personnalités québécoises que j'aime vraiment beaucoup, que je suis. Puis je me suis rendu compte que ces gens-là, là, what you see is what you get, que ce soit Marc Laverdière ou Mélissa Bédard en chanson, ces gens-là, ils n'ont pas de cachette, on sent qu'ils sont humaines, qu'ils sont imparfaites, c'est parfait. Puis ça, moi, ça me nourrit, ça m'aide à enlever mes couches de perfectionnisme qui ont été bâties au fil des années avec mon enfance, mes opportunités professionnelles du passé. Puis j'ai toujours été, je crois, très authentique, mais d'accepter d'être vulnérable et de montrer cette vulnérabilité-là, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis je sais que ça a un effet magnétique chez les gens quand les gens ont le goût d'être entourés de gens qui leur ressemblent. Un élément aussi qui développe notre magnétisme, et sur les 17 que j'avais le goût de partager, c'est le 10e, ça dit « Cultive ton optimisme ». Demeure motivé malgré les défis. Une des phrases que je dis le plus souvent, c'est « Si c'était facile, tout le monde le ferait ». Puis qu'est-ce qui démarque les gens qui attirent à eux? C'est les gens qui ont eu des défis et qui sont restés focus. Des gens qui ont changé leur direction. Ce matin, en coaching avec mon mentor, on parlait du plan A. Tu sais, dans ma vie, je n'ai jamais eu de plan B. Ça a toujours été un plan A, puis quand le plan A se terminait, il y avait un autre plan A. Fait que ça a été des virages professionnels de directrice du développement des affaires au niveau de la distribution pour Campbell, la propriétaire de restaurant. J'ai investi dans de l'immobilier, j'ai tout vendu, le lancement, le développement de la carrière dans l'art, puis là, les conférences, le livre, les journées créatives, les team building en entreprise. Tu sais, si on m'avait dit il y a 20 ans que je ferais ça aujourd'hui, jamais j'aurais cru que c'était possible. Fait que peu importe ce que la vie place sur notre chemin, de se relever et de rester motivé, d'avoir un mindset de feu, de croire, build it and they will come. Hein? Construis-le, crois-y, fais-le et ils viendront. C'est un cycle, puis je pourrais même faire un live juste sur le processus de penser à une idée, puis l'exécution jusqu'à temps qu'il se manifeste le retour sur l'investissement qu'on veut en avoir, parce que c'est un long cycle. Puis un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Mais on vit tous de l'adversité, on vit tous des échecs. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Puis j'ai le goût de vous dire que c'est une certitude. Je l'ai-tu écrit dans mon tableau? Là, je pense vite. Là, c'est un mot qu'il faudrait que je rajoute si je ne l'ai pas écrit. La constance. C'est le secret du magnétisme, la constance, la récurrence, nonobstant, ne jamais se défiler, d'être constant. Les lundis à midi, je suis ici. Si je ne peux pas y être, c'est parce que j'ai une excellente raison. Sinon, je suis ici, je construis autour. Donc, chaque fois qu'on fait un choix d'un plan A dans notre vie, chaque fois, il faut être patient. Il ne faut pas perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis, la constance, c'est un secret qui amène au magnétisme. Parce que les gens, souvent, en tout cas dans mon métier en art, ils ont besoin de savoir si tu vas être là encore quelques années avant d'investir. Parce que quand on dit aujourd'hui, une œuvre vaut tant, elle va valoir combien dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce qu'elle va valoir le double ou elle va avoir diminué de valeur parce que l'artiste est juste
un, un feu de paille, en ce sens qu'il y a eu une vibe, il a fait quelque chose, mais après ça, on n'a plus jamais entendu parler. Fait que dans la constance crée le climat de confiance. Si la personne, elle est constante, elle est récurrente, on a le goût de travailler avec elle, on a le goût de continuer finalement à miser notre relation et à développer et à s'entourer de gens qui sont constants. Un élément aussi que dans mes recherches sur le magnétisme qui m'a fait réfléchir, c'est notre flexibilité, de développer, de nous montrer flexibles. Des opportunités, il s'en présente plein. Certaines, c'est juste des fois 1 ou 2 degrés à changer dans l'échange et dans l'entente possible, puis tout se place et tout devient plus cohérent. Fait que de se montrer flexible, d'avoir une faculté d'adaptation, de ne pas rester stické, de dire ben, moi, c'est ça que je fais, puis il n'y a aucune possibilité. Souvent, des opportunités qui se sont présentées à moi, j'ai mis des nuances, j'ai apporté des modifications, j'ai nommé mes besoins, mes désirs et mes attentes. Puis finalement, les gens étaient capables, non seulement eux de s'adapter, mais moi aussi, dans la flexibilité de ce qui m'était demandé. Puis de s'adapter aux situations, développe le magnétisme, permet d'opportunités qu'on ne s'attendait pas à se présenter à nous. Puis de rester calme parce que dernièrement, j'ai été entourée d'une personne qui était très réactive à plein de situations. Puis au lieu d'être dans le sentiment qu'un peu l'image du canard qui, en dessous, ça va vite, ça patauge, mais quand on la regarde, elle a l'air super calme. Elle, on avait l'impression que le contrôle était perdu de partout. Puis ça fait peur. On ne se sent pas bien. Puis malgré le fait qu'on veut être dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, il y a aussi une nuance quand on est dans une posture où on veut être une source d'inspiration, bien, il faut faire attention aussi à ce qu'on va déployer et laisser pas transparaître. Ben, j'aime pas ça, je veux pas qu'on cache quelque chose. Je suis loin de vouloir aller dans cette lignée-là, mais c'est surtout de rester flexible, de rester dans l'ouverture puis de rester calme, de dire, écoute, je comprends ton point. En ce moment, je ne suis pas nécessairement alignée avec ce que tu dis, mais voici, est-ce qu'on, tu sais, et tu préfères un bout de chemin ou etc. Fait que dans n'importe quelle situation, lorsqu'on reste calme, c'est beaucoup plus facile finalement de créer des belles opportunités et des beaux échanges. Soyez organisé et efficace. Si tu veux que ton magnétisme se déploie, il faut que tu sois à tes affaires. Il faut absolument que tu fasses tes retours rapidement. Puis si tu n'es pas capable de les faire, ben dire hey, j'ai vu ton message, je te reviens à tel moment. Donc, d'être capable de donner des réponses. On est dans un monde où tout va si vite. Les gens s'attendent à avoir une réponse dans la minute. Ils pensent qu'on a le cellulaire collé au bout de la main, puis que tout ce qu'on vit, Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être concentré dans ce qu'on fait, puis les distractions, on les élimine. Mais soyez organisés et efficaces. Faites vos suivis, puis c'est certain que ça va développer votre magnétisme parce que je me rends compte qu'il y a une minorité de gens qui s'occupe bien de ses affaires et qui fait ses suivis dans ses relations avec les autres. Donc, quand je dis je te reviens de faire le suivi, je me rends compte que c'est quelque chose qui est difficile pour plusieurs personnes, peut-être pas important aussi pour certains, mais pour ceux que ça l'est comme moi, je me rends compte qu'on est une minorité. Puis quand on est comme ça, puis qu'on s'entoure de gens comme ça, bien, je peux dire que les projets vont drôlement plus vite et drôlement plus loin, que la dynamique de travail est drôlement plus agréable, puis que les gens ont le goût de collaborer. Fait que là, ça crée un effet d'enchaînement, puis les opportunités se présentent à nous. Un élément aussi pour développer votre magnétisme. Bonjour Brigitte, je suis contente de savoir que tu es là. Wow, je suis super contente de la call ce midi. Vous êtes plusieurs. J'adore vos messages. Merci d'être là, ça me touche vraiment beaucoup. Ça donne du sens à ce pourquoi je fais ce que je fais. Un des éléments que j'avais le goût de vous partager, qui est le 14e, c'est la ponctualité. C'est une qualité qui est appréciée, puis en affaires, qui est essentielle. C'est une question de respect. Si vous avez un rendez-vous, arrivez légèrement à l'avance. Si vous allez être en retard pour des raisons qui sont hors de votre contrôle, trafic, un accident, la route est bloquée, bien, appelez, faites un suivi, laissez pas languir les gens. Mais quand on est ponctuel. Brigitte, tu me demandes si ça va, Bella? Est-ce que tu as une question plus précise? Est-ce que tu trouves que je suis trop animée dans mon sujet? Brigitte, je suis curieuse de t'entendre ou de lire ce que tu as à savoir si je vais bien, mais je vais super bien. Je suis en feu.
Je suis en mission. Il se passe tellement plein de belles choses. Je suis hyper excitée. Fait que Brigitte, je te remercie de ton message, mais si tu trouves que je suis trop intense, laisse-moi le savoir. Mais la ponctualité, c'est définitivement un élément qui est associé à on peut compter sur elle. Si on. Ah, OK, elle prend juste de mes nouvelles dans le live. Ouais, super, oui, je vais super bien. Tu l'écouteras au début, je raconte un peu là, c'est quoi les dernières nouvelles de ma vie depuis la semaine dernière. Je suis contente, merci. Fait que la perception, pas la perception, ça m'est arrivé dernièrement d'être en retard à un rendez-vous. J'avais appelé avant. Puis, tu sais, la réponse de la personne, elle m'a vraiment touchée parce qu'elle dit, tu sais, elle dit, Caroline, elle dit, t'es jamais en retard. Fait qu'on était inquiets. Mais elle dit, t'as bien fait de nous appeler parce qu'elle dit, on se serait vraiment inquiété parce que t'es jamais en retard. Fait que quand les gens savent que t'es jamais en retard, que t'es fiable, qu'on peut compter sur toi, c'est rassurant. C'est rassurant de s'allier, hein, avec des projets, des partenaires, des opportunités avec des gens qui sont à leur affaire. Fait que le magnétisme passe entre autres par cette qualité-là de la ponctualité. Un des éléments aussi que j'avais le goût c'est de vous impliquer socialement. Moi, cette année, j'ai 2-3 causes là, dans lesquelles je vais m'impliquer. Entre autres, je suis de Québec pour le Bal des Grands Romantiques. Je vais être coprésidente d'honneur avec le président de l'UTEC pour l'encan du Patro Rocamadour pour l'encan sportif et culturel. Donc, je vais être coprésidente d'honneur d'un événement qui va avoir lieu le 4 avril prochain. Et ce que je me rends compte, c'est que ces opportunités-là se présentent le magnétisme, des opportunités de visibilité et autres, parce que j'ai établi des relations avec des gens, parce que j'ai développé un certain leadership, parce que je me suis impliquée. Puis quand je m'implique dans des activités, des événements, ben, j'y mets mon cœur, puis je veux que ça marche. Fait que je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Fait que de développer notre leadership, notre charisme et de s'impliquer socialement, ben, c'est des éléments qui systématiquement vont développer notre magnétisme et attirer à nous ce que l'on veut vraiment. Un autre élément, et l'avant-dernier, c'est de prendre des initiatives. C'est hyper important d'oser, de développer des produits, de développer des projets, d'aller au-devant, ne pas attendre que ça cogne à la porte, mais de faire, hein, d'être dans l'action. Organisez des événements, faites venir à vous, faites des journées portes ouvertes, peu importe ce que vous offrez comme produit, comme vie ou puis tu sais, le magnétisme, on n'est pas obligé d'être en affaires non plus pour développer son magnétisme, mais prenez en charge, organisez, soyez en avant dans votre leadership, prenez des initiatives, offrez aux gens la possibilité de vivre des expériences, de vivre des moments, mobiliser les gens, ça développe le magnétisme. Fait que je vous lance une invitation. 19 avril, Galerie Haro, une superbe soirée, lancement d'un livre dans lequel j'ai coécrit un chapitre qui s'appelle Libre d'être soi. 8 conférenciers, dont Robert Savoie, Johan Gauthier, Jean-Marie Lapointe, Jean-François Lacasse, Annick Laprate, moi-même et j'en passe. Mélanie Paul, ça va être une soirée d'exception. Donc, les billets vont être en vente sur mon site web, mais sur mes réseaux sociaux, j'ai déjà fait des publications et dans mon infolette ce matin. Fait que des événements, d'être impliqué, bien, ça développe le magnétisme. On a fait l'événement l'année passée, ça a été un succès et on vient d'ouvrir la vente des billets et on en a déjà le plus de 25 de vendus en 2 jours. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment super exceptionnel. On est super contents. On sait qu'on va faire sold out, que la salle va être complète. Ça va être un moment incroyable, je vous le garantis. Puis en plus, bien, vous allez avoir l'opportunité de voir l'exposition ADN parce que j'ai coordonné cet événement-là en même temps que le lancement d'une nouvelle exposition à la Galerie Haro. Fait que ça va être un moment vraiment magique. Puis le dernier point pour développer son magnétisme, c'est d'être empathique. L'empathie. Dans ma conférence, je donne, entre autres, un outil pour apprendre à dire non avec considération pour que la personne qui reçoit le non se sente bien et la personne qui le dit se sente bien aussi. Puis, ça m'amène simplement à vous dire que l'empathie passe par la considération de l'autre. Puis, j'avais le goût de finaliser mon allocution d'aujourd'hui, mon échange avec vous ce midi, sur une phrase que Maya Angelou, c'est la mentor de Oprah Winfrey.
C'est une femme exceptionnelle, d'une très grande sagesse. Puis elle disait, Maya, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais de comment ils se sont sentis à vos côtés. Je vais le répéter. Les gens vont oublier ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment ils se sont sentis à vos côtés. Le magnétisme, c'est tout tourne autour de ça. Comment vous faites sentir les gens en votre présence? Fait qu'on en a parlé brièvement, de faire attention à nos paroles, à nos accents, à ce qu'on envoie dans l'univers, la posture, la présence, l'écoute. On parle d'empathie, on parle de notre confiance, notre expertise, de bien s'entourer, d'élargir son réseau, de l'authenticité, la vulnérabilité, la flexibilité, la ponctualité, être organisé et efficace, de développer notre charisme en s'impliquant. On a pris, tu sais, proposé de prendre des initiatives, un paquet d'éléments qui nous permettent de développer notre magnétisme. Puis, c'est drôle parce que quand je travaille sur l'écriture du live, parce que je n'écris pas le live, mais les points, les bullet points que je vais adresser puis vous communiquer, je me pose toujours la question, est-ce que j'annonce le sujet de la semaine suivante et autres? Puis, je me pose toujours la question de quoi j'ai le goût de parler, de quoi les gens, c'est quoi les questions que les gens me posent au niveau de quand je les rencontre et tout ça en relation avec nos échanges et autres. Puis il y a 2 éléments qui ressortent puis qui sont pas tabous, mais en tout cas, moi, qui ont été des éléments importants dans ma vie. Puis dans mon projet d'écriture, ça a pris beaucoup de place dans mon livre. Puis j'avais le goût d'ouvrir un petit peu la porte sur ces sujets-là. Fait que lundi prochain, le 12 février, le sujet du prochain live, ça va être on parle d'argent en toute franchise. Fait que c'est un sujet qui est tabou ici au Québec. Puis j'avais le goût de vous parler de moi dans mon chemin de vie, l'impact que l'argent a eu, comment je me place dans cette situation-là aujourd'hui, comment je gère ma carrière professionnelle aussi dans une industrie qui est très difficile, qui est en décroissance, et de comment moi je peux réussir à faire ma place, mais comment je gère mes finances, comment j'ai réussi à bâtir ce que j'ai bâti. Puis ma relation avec l'argent pur et dur aussi. À savoir la notion de la valeur de l'argent et autres. Fait que je pense qu'on va s'amuser beaucoup la semaine prochaine. Je vais peut-être sauter du coq à l'âne. Je vais travailler sur la préparation de ce live-là, mais je pense qu'il va être super intéressant. Puis, un des prochains lives que je veux faire aussi, je veux vous parler de notre gestion de temps. Le temps nous appartient. Qu'est-ce qu'on en fait? Fait que je vais vous donner probablement des outils de gestion de temps que j'ai mis en application dans ma vie qui me permettent de réussir à faire un paquet de belles choses, mais surtout des choses qui sont alignées avec mon grand plan, puis avec ce qui se retrouve sur mon tableau de visualisation. Je suis allée chercher, comme je vous disais, j'ai commencé le live essoufflé, parce que j'ai manqué les 2 étages à la course à 40 secondes du début du live pour finalement pouvoir vous le présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si c'est oui, écrivez-les-moi. Envoyez-moi-les aussi sur le lien Facebook du live d'aujourd'hui. Moi, je quitte dans les prochaines secondes pour aller à Jonquière récupérer mes œuvres restantes de l'exposition rouge que j'ai fait dans une galerie d'art au mois de janvier. Puis, de retour demain en studio. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas peint parce que j'étais dans mon projet d'écriture. Et là, je retourne en studio à partir de demain à temps plein. J'ai réellement très, très hâte de travailler sur l'exposition ADN du mois d'avril et une nouvelle exposition aussi qui va être présentée à la John Mann Gallery le 29 juin prochain pour tout le mois de juillet à St. Catharines en Ontario. Une nouvelle exposition qui va s'appeler Réflexion. J'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai le goût d'explorer. Fait que bref, je rentre en studio à partir de demain. Je suis joignable. Les lives les lundis vont être là à midi. C'est un rendez-vous. Je vous remercie de vos commentaires, de vos interactions. Vous me donnez des ailes. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Puis c'est grâce à vous. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle semaine ensoleillée dans votre cœur. J'espère qu'il va faire beau. De toute façon, on n'a pas un hiver qui est très difficile en ce moment. Mais profitez-en. Soyez bons. Soyez magnétiques cette semaine. Portez attention à toutes vos petites rencontres pour voir de quelle façon vous pouvez développer votre magnétisme. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Puis je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.